Eh bien, salut tout le monde, c'est Sunbird. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau My Horror Show qui portera sur une histoire que j'ai complètement inventée de A à Z. J'aime bien écrire mes horror shows, moi, ça me détend pendant le week-end, après une longue période d'enregistrement et de montage, et j'aime bien me détendre en écrivant mon petit horror show tranquillement. Et je peux vous dire que cette semaine, ça va être du lourd, car on va s'attaquer, comme vous aurez pu voir au titre, au Maca Picchu. Je vous ne dis pas ce que c'est, le début de l'histoire vous le dira. Donc je vous dis bon visionnage, et à la fin de la vidéo, surtout, ayez peur. Peggy 16. Il y a fort longtemps, mon père était un chasseur de créatures. Mais seule une a réussi à lui tenir tête, a réussi à lui résister. La plus féroce de toutes, le Maca Picchu, une créature mythique cannibale qui se sert de la chair humaine pour combler sa faim. Une créature abominable que mon père n'a su vaincre. Nous étions lundi. Il faisait mauvais temps. Les nuages devaient rester toute la journée, affirma la météo. Mère de 2 enfants, je leur dis de rentrer rapidement à l'abri avant qu'une averse leur tombe sur le nez. Une fois à l'abri, pour s'occuper, nous décidâmes de faire un jeu de société. C'est Josh, l'aîné, qui eut cette idée brillante. C'est un garçon très intelligent, qui sait se rendre utile quand il le faut. Quant à Romain, le cadet, il y avait encore une longue marche de travail avant l'aboutissement. Mais cela n'empêchait pas Romain de faire le comique non-stop. Cet enfant me faisait beaucoup rire. La météo annonçait un temps parfait pour le pique-nique le lendemain. Nous bondîmes sur cette chance et préparions notre pique-nique prévu pour demain dans la montagne. Glacée et froide. Une fois là-bas, nous nous installâmes près du lac Maca Picchu, comme nous avions coutume de le faire. Je racontais la légende du Maca Picchu à mes enfants, horrifiés devant cette histoire. Mais Josh, ayant l'esprit très cartésien, savait que ce n'était qu'une histoire destinée à nous faire peur. Quant à Romain, il était sur le point de se pisser dessus tellement il avait peur. L'histoire finie, nous décidâmes de rentrer. Étant très farceuse, je décidai de faire une blague à mes enfants, l'histoire de leur foutre un peu à trouille. Ça ferait du bien à Josh d'avoir un peu de peur de temps en temps. Je fis comme si la voiture ne voulait pas démarrer. Merde! Qu'est-ce qui se passe? La voiture ne veut pas démarrer. J'espère que ce n'est rien de grave, dis-je. La nuit tomba, et je ne fis toujours pas démarrer la voiture, l'histoire de mettre encore plus la pression à mes fils. Puis là, j'entendais un cri horrible, très aigu, qui venait de la forêt. Je me demandais ce que c'était, sachant que normalement à une heure pareille, tout le monde devrait déjà être rentré. Là, je sentis quelque chose derrière moi, quelque chose de froid, d'apeurant. Je me retourna, rien. Puis j'entendis la porte de la voiture s'ouvrir, et Romain qui criait de toutes ses forces. Et là, je vis ce que plus aucune personne n'aurait désiré voir. Le Maca Picchu, tenant dans sa main droite Romain, qui criait. Le Maca Picchu était maigre, il n'avait pas beaucoup de peau, en tout cas presque pas. Le visage décomposé, il mesurait presque 3 mètres. J'étais terrorisé, je ne pouvais plus bouger. Il prit la tête de Romain, l'arracha et me la jeta en guise d'avertissement. Il repartit avec son corps. « Reviens ici, ordure !» cria Josh partant à la poursuite du Maca Picchu. J'essayais de le suivre, et de ramener Josh à la voiture. Mais trop tard. Le cri de Josh retentit, et je vis son corps voler au-dessus du sol avec une grosse coupure au cou et un trou dans le ventre. Je criais de toutes mes forces, je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. « Mais bébé, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi ?»
criai-je à m'en arracher la gorge. Le Macapicchu s'approcha de moi. Il était prêt à me tuer quand les sirènes de la police retentirent. Et le Macapicchu partit. Je passa donc les 3 dernières années à repenser à cette histoire horrible qui finira tôt ou tard par me succomber.